Keita Mohamed, actuel directeur général de l'huilerie de Dagoula, communément appelé Copper Guinée SA. Au jour d'aujourd'hui, nos installations se portent très bien. Le stock que nous transformons est autour de 600 tonnes d'arachide coque et de 19,640 tonnes d'arachide graine. Nous avons commencé les opérations de production au compte de l'année 2021. C'était le 10 août. Le 10 août au 22 août, nous avons fini la production de 2021. La principale difficulté au niveau de notre usine, c'est l'approvisionnement en matières premières. Figurez-vous, une industrie qui a une capacité installée de 50 000 tonnes et qui n'arrive même pas à faire 3 semaines de production annuelle. Ouais, l'ampleur des difficultés. Et les machines, nos installations sont en très bon état, les machines sont neuves. Parce que depuis 2015, l'année de la première production, jusqu'à maintenant, l'huilerie n'a fait que 5 productions, et parfois alternées. Ce n'est que les 2 dernières années-là que chaque année nous tentons de faire tourner les machines, et pour quelques jours. Actuellement, on a un mécanisme de supervision avec les animateurs. Nous avons 206 centres de collecte. Sur les 206 centres de collecte, ils sont répartis entre les animateurs qui suivent les producteurs. À la veille de la campagne agricole, nous faisons des avances au sol en fonction des besoins exprimés par les producteurs, par les groupements. Et entre nous, on signe un contrat d'achat. Dès après la récolte, les animateurs sillonnent ces jours pour récupérer notre avance effectuée. Mais ce système s'avère un peu obsolète et presque il y a de l'inefficacité dedans. Donc nous voudrions vraiment améliorer sensiblement notre approche en approvisionnement avec des mécanismes d'une centrale d'achat. C'est au lieu que Copper soit sur toute la chaîne, nous créons une centrale d'achat où des particuliers ou des entreprises sont dedans, ils seront l'intermédiaire entre nous et les producteurs. L'appel que j'ai à lancer aux autorités du ministère du Commerce, de l'industrie et des PME, c'est d'appuyer, avoir un œil vigilant et protecteur pour notre usine qui est une perle. Parce que c'est la seule huilerie d'arachide en République de Guinée. Et du côté du gouvernement, à sa tête le PM qui a fait une visite ici, je leur exhorte à accélérer le projet de relance demandé par Monsieur le Président de la transition pour la relance de 4 unités parmi lesquelles se trouve notre industrie. Aux producteurs, je lance une main tendue de collaboration, puisqu'il y a un débouché qui existe, qui est l'huilerie, et qui a une grande capacité d'absorption de leur production. Et la collaboration peut permettre à étendre leur superficie cultivable et augmenter leurs revenus sensiblement. Si elle est effectivement relancée avec les moyens nécessaires, l'huilerie peut
faire une production annuelle autour de 14 000 tonnes d'huile brute. Avec le raffinage aussi, nous aurons une quantité qui pourra être lancée sur le marché national. Et de côté, il y a l'autre volet, tourteau, puisque vous savez actuellement, nos éleveurs, surtout ceux dans l'agriculture, rencontrent beaucoup de difficultés dans la production de leurs aliments. Et le coût souvent élevé qui fait que les bénéfices baissent. Et avec cette huilerie, nous avons de grandes perspectives pour une production en grande quantité de tourteaux. Qui pourront répondre aux besoins nationaux. Et aussi, il y a un produit au niveau des coques d'arachide. Les coques d'arachide sont pressées, découpées en petits cubes qui sont utilisés pour la combustion. Et c'est une alternative crédible pour sauvegarder l'environnement. C'est-à-dire pour remplacer directement le charbon de bois. Donc globalement, l'industrie a une perspective de satisfaire nos besoins. C'est de remercier tout le monde, tous ceux qui ont fait jusqu'à date des efforts pour que cette usine-là puisse continuer à exister. Et principalement, le ministère de l'Industrie et celui de l'Agriculture. Puisque dans la synergie des deux, on a pu obtenir un prêt du FODA qui nous a permis de relancer la production de 2022. Donc que ces deux ministres trouvent ici notre profonde gratitude pour vraiment la réussite de cette campagne de production 2022. Je vous en prie.